Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Choix du Chef. Cette semaine, on reste dans notre cours, on est à Châteauguay et on visite un service alimentaire différent qui se spécialise dans les mets préparés, cuistots et marmitons. Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est chez Cuistots et Marmitons à Châteauguay, en compagnie de la propriétaire Nathalie Thibault. Alors bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nathalie, premièrement, parle-moi un petit peu de l'entreprise. Depuis combien d'années vous êtes ouvert? L'entreprise, c'est bien simple. On fait des repas pour emporter. Les gens viennent ici. On a un menu qui est échelonné sur 7 semaines. On a une douzaine de repas par semaine, différents. Oui. On touche un peu à tout, poisson, poulet, végétarien même. Puis les gens viennent chercher. C'est du sous-vide. Tout est sous-vide? Tout est sous-vide, c'est frais. C'est pas surgelé, c'est du frais. Non, j'ai jeté un coup d'œil à la cuisine tantôt. Il y a pas vraiment de produits congelés dedans. Tout est même légumes. les légumes, là, tout est frais. Oui. Puis quand on le met sous vide, c'est bon environ 7 jours au réfrigérateur. Ça fait que si on congèle, mais il n'y a pas de cristaux qui se forment, c'est ça qui est l'avantage du sous-vide. Fait qu'on a vraiment un produit de haute qualité. Oui, exactement. Oui. Excellent procédé. Parfait, mais... non, c'est parfait. Pas parfait, mais moyen, on se connaît. Vas-y. Fait que là, tu me dis, on a environ 84 produits différents, finalement, échelonnés sur 7 semaines. Si on dit une douzaine de 7 semaines, fait que ça en fait pas mal. Oui. Côté gestion d'inventaire, est-ce que tu as toujours de ces 84 repas-là qui restent ou bien chaque semaine, tu produis en fonction de la quantité qui a pu être commandée? Ou C'est ça. C'est qu'au début de semaine, j'ai des commandes. J'ai des clients réguliers qui font les commandes. Oui. OK? Puis, en fonction de ça, on multiplie et on en met aussi toujours dans le frigidaire pour le va-et-vient du restaurant. Fait que, de la place, là, pas un restaurant. Mais en fin de compte, c'est toujours en fonction de la semaine. Je suis comme 2 semaines. Je joue sur 2 menus en même temps. En même temps? Oui. Ça prend de l'espace d'entreposage. Oui. Puis, regarde, la boutique est belle. Il y a plein de beaux produits en plus. Tu peux acheter... c'est des choses qu'on ne trouve pas à l'épicerie. C'est ça que je trouve le fun. Oui. Des produits spécialisés un petit peu. Oui. C'est toujours une bonne affaire. Côté personnel, ça a commencé où, ça, l'idée d'ouvrir des mets préparés? Disons que j'ai une petite passion. J'ai aucune formation pour commencer, là, je vais dire honnêtement. Pas grave, les meilleurs n'ont pas de formation. C'est ça, mais je suis une maman à temps plein pour commencer avant. Fait que j'adore cuisiner à la maison et tout, puis c'était une passion. Mais il y a 7 ans, j'ai eu un petit... on va dire disons, un gros bémol. Un gros bémol dans ma vie, j'ai perdu un de mes garçons. Il y avait 9 ans et demi, une tumeur au cerveau. Puis ça a été assez rapide, merci, en 5 mois et demi. Raphaël est parti. Puis ça m'a donné un méchant coup. J'ai réalisé que c'est là qu'il faut prendre le temps de vivre sa passion. Oui, vivre exactement. Vivre tout court. Exactement. Puis moi, souvent, parce que tu le veuilles ou non, hein, j'ai été en thérapie et tout, puis elle me demandait tout le temps, oui, mais qu'est-ce que Raphaël veut pour toi, Nathalie? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Puis je lui disais tout le temps, il veut que je me réalise. Puis fait qu'en fin de compte, le bonheur, il est là. Exactement. C'est exactement ça. Le secret du bonheur. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai une autre entreprise, mais j'ai pas retourné là-bas. J'ai dit, peut-être que je pars ce que j'aime. Fait que je me suis bien entourée de personnes qui connaissent ça. Puis j'ai été faire une petite passion. Et tu as fait le saut de l'ange, exactement. C'est vraiment plonger dans le vide. Exactement ça, oui. Il advienne que pourra. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'on manque notre coup puis on recommence ailleurs. C'est pas... faut pas... Mais écoute, j'ai été à terre, je me suis relevée. Fait que je peux retomber, je suis capable de me relever. Tu peux pas redescendre plus bas. C'est déjà ça dans la vie, c'est merveilleux. C'est ça, il faut se relever. Mais félicitations, moi je t'applaudis. Franchement, là, c'est... Merci. Écoute, là on parle de repas préparés, on revient au repas préparé. Oui. On a-tu juste les assiettes principales ou bien est-ce que tu vends des potages, également des desserts? On touche à tout. Tout est fait maison. OK? C'est pas, on n'a aucune pré-préparation. Tout est fait ici. Fait qu'on touche les potages, les soupes, on a les repas principaux, on a des salades, les desserts maison.
Puis on a aussi tous les à côté qu'on peut, comme les tourtières, les pâtés au poulet, ragoût de boulettes qui s'en vient pour le temps des fêtes, toutes ces choses-là. Mais on a aussi un menu du temps des fêtes spécial que vous pouvez réserver comme pour une vingtaine de personnes. On peut faire sur commande une tourtière du Lac-Saint-Jean, des choses comme ça. On cuisine aussi à l'année, mais pour aussi le temps des fêtes. Ah, ben, parfait. Okay, on va passer en cuisine. On a Amélie en cuisine qui nous attend. Amélie, c'est ta cuisinière principale, je peux dire? Oui, après toi, là, on va... Ben, moi, je vais dire, j'aime mieux dire que je la back. Je suis là, puis je l'aide, on gère ensemble. C'est un travail d'équipe. Puis Amélie est bonne là-dedans, ça fait que ça va super bien dans ce temps-là. Oui, exactement. Quand chacun s'occupe de sa chose qui est bon, c'est une machine qui roule bien, qui est bien graissée. Bien, c'est ça. Je voudrais juste peut-être en profiter pour préciser que Teresa, celle qui fait la pâtisserie, c'est ma tante. OK. Business familial, là. Bénévole. Elle est là pour me donner un coup de main. Elle vient 2 avant-midi par semaine, puis elle fait tous les gâteaux? Oui. Fait que c'est des gâteaux, mais on ne dit pas des gâteaux de grand-maman, des gâteaux de ma tante, parce que... On pourrait dire grand-maman. Elle aime ça. On va la rajeunir. Oui, OK, c'est correct. Je vais l'aider un petit peu. Parfait. Alors, on va juste se déguiser en cuisine. Bonjour. Aujourd'hui, je suis au domaine de Lavoie, à Rougemont, en compagnie de M. Francis Hugues Lavoie, propriétaire, copropriétaire, dis-je, avec M. Francis Lavoie, son papa, du domaine en question, qui est pas seulement qu'un vignoble, mais aussi une cidrerie. Donc, bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Depuis combien d'années est fondé votre domaine? Nous, on a ouvert nos portes à la clientèle en octobre 2000. En octobre 2000. Par contre, on a commencé à planter les premières vignes en 1997. Puis on avait fait 3 années de plantation pour arriver à un cheptel de 22 000 plants en 2000, avec des plantations en 98-99. OK. Et mes parents sont en permaculture depuis 1983. OK. Donc, c'était déjà un domaine connu. Oui. En fait, on ne faisait pas de transformation. On faisait juste de la pomme qu'on vendait en gros, dans le fond, pour un autre transformateur ou une personne qui allait faire un distributeur en épicerie. OK. Puis, vers la fin des années 1990, mon père voulait développer un côté plus transformation pour aller chercher un peu plus de maximiser, dans le fond, l'entreprise. OK. Puis, à ce moment-là, il a commencé à faire des visites dans d'autres vignobles au Québec. Puis, il trouvait ça le fun, le côté vignoble. Puis, on a commencé comme ça, avec les raisins. Okay. À l'époque, on avait 4000 plants la première année. OK. Donc, on a fait 200 bouteilles, je pense, la première année. D'accord. Toute petite production. Toute petite production. Pour se faire la main. Pour se faire la main, oui, pour se faire la main. Puis, assez rapidement, on a monté à 22 000 plants. OK. On a ouvert les portes ici en octobre 2000, comme je l'ai dit. OK. Puis, à ce moment-là, on a commencé aussi à faire des cidres. OK. En parallèle à ça. Oui, c'est ça. Parfait. Et puis là, je crois que vous faites aussi du poiré. Oui, on avait des poiriers qui étaient plantés en 1992 sur la terre familiale. Okay. Donc, on a commencé tranquillement à développer le côté vin de poire. D'accord. Qui est très sensiblement comme un cidre. Donc, ça se travaille un peu comme un cidre. Les fruits, c'est sensiblement les mêmes affaires. On a commencé ça vers 2003. OK. 2003, on a commercialisé le produit poirier. Et là, maintenant, vous avez environ une quinzaine de produits. Oui, on fait... Tout fruits confondus, là. Oui, tout fruits confondus. Dans le fond, on a une gamme de produits au niveau des vins, là, deux vins rouges, 2 vins blancs. OK. On fait un vin rosé. On va faire un blanc mousseux, un rosé mousseux. OK. Vin de glace, mélange tardé. Parfait. Un vin aussi fortifié, là, style Porto. Là. Oui. Dans les cidres, on a la gamme de cidres aussi, donc cidre traditionnel, cidre mousseux, cidre de glace. Cidre de glace fortifié. OK. Qui est un très bon produit à découvrir. Puis le poiré là, qui vient s'ajouter à la liste. Puis on est présentement en développement pour un poiré mousseux. Oui, OK. Moi, j'ai eu l'occasion de le déguster tantôt. C'est encore en cuve, il n'est même pas fini. C'est ça, on est vraiment à l'élaboration. Ça s'annonce très bien. Ouais. Ça s'annonce très bien. Merci. Et puis, votre production totale maintenant, en termes de bouteilles,
tout produit confondu, ça va chercher dans les combien? On est aux alentours du 100 000 bouteilles OK, par année. d'accord. Ce qui est quand même, fait de vous quand même un assez gros vignoble. On au a Québec. quand même un assez gros vignoble. Au niveau des plants de vigne, on a planté 72 000 plants de vigne. OK, Donc, on est environ dans le top 5 là, des plus gros vignobles au Québec au niveau des plants de vigne. parfait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantations datent des dernières années. OK, fait que Donc, ça- ils ne sont pas rendus nécessairement à terme au niveau de la production. OK, Donc, on ne produit pas encore pour tout à fait le 172 000 plants de vigne, là, OK, mais fait ça que s'en vient dans les prochaines années. à pleine capacité. Donc, C'est ça. d'ici quelques années, Ouais, votre d'ici production va 2-3 encore ans, augmenter. la production va augmenter. OK, C'est des cépages qu'on appelle rustiques, Oui. donc Frontenac gris, Frontenac rouge, OK, OK. Sainte-Croix. Vraiment des cépages typiquement implantés au Québec. C'est ça, ouais. Parfait, mais je vous remercie infiniment, plaisir. monsieur Lavoie. Donc maintenant, M. Lavoie, on va passer à la portion dégustation. Les vins qu'on va déguster aujourd'hui, c'est le SV 318. Oui, Ça ressemble plus, mais disons que c'est un nom un peu étrange. un peu étrange. Quelle est la raison derrière ça? Dans le fond, à l'origine, on faisait un vin qui était un monocépage, qui était le Céval, fait avec du Céval blanc. OK? On l'appelait Céval. Et depuis 2 ans, on assemble le produit avec un autre raisin qui est le Ganzenheim 318. D'accord. Et comme on a la réglementation au Québec ne nous permet pas de continuer avec le nom Céval, donc il a fallu trouver un autre nom. Trouver quelque chose. On voulait avoir un nom qui était simple. OK. On est allé avec SV 318. OK, 318 pour le Geisenheim. C'est ça, et le Ganzenheim puis le SV, pour le Céval. le Céval. D'accord, d'accord. Donc, Nous, on va- nous, en tant que tel, on va l'appeler Céval 318. OK, on laisse faire le V. On laisse faire le SV. Oui, le SV, oui, d'accord. Donc, un vin d'une belle teinte jaunâtre, intéressant. Au nez, on perçoit un peu d'agrumes et, Pomme verte un peu aussi. oui, pomme verte. Et puis, peut-être un petit côté végétal que je trouve bien agréable, un peu comme on retrouve dans les Sauvignons blancs néo-zélandais. Puis, en bouche maintenant. On perçoit une belle fraîcheur, quelque chose de très agréable. Oui, c'est un vin qui est très frais. C'est un 2012. Oui, Donc, en l'été 2012, qui a été une très belle saison très belle saison. pour amener les fruits à maturité. Donc, on trouve une belle fraîcheur, une belle acidité aussi dans le Oui. produit. Ce serait très agréable avec un petit poisson, là, un petit poisson blanc avec, ou sushi aussi, mais un poisson blanc, une petite sauce citronnée, ce serait quelque chose Ouais, d'agréable un en petit peu aller bouche. chercher Et puis des mets asiatiques aussi, parce qu'on a quand même une présence de fruits intéressante en bouche. Là. Je crois que ça pourrait être très, très agréable. Comme deuxième produit nous allons déguster, ça va être le poiré de glace. Oui, le poiré. Le poiré qui est un produit qui est quand même peu commun. On est environ 5-6 domaines qui en produisent au Québec. Au Québec, d'accord? Donc, surtout des poirées de glace. On dit de glace parce que c'est fait un peu comme pour les cidres de glace. Donc, on va faire geler le jus à l'extérieur durant l'hiver. OK, donc évidemment, l'étape préalable, c'est d'avoir pressé les poires, obtenir le jus qu'on C'est va ça, faire geler ouais. par la suite. C'est ça. Parfait. Donc, pour nous, notre produit, c'est un produit qui ressemble plus à une vendange tardive. Donc, un produit qui reste de dessert, qui est quand même sucré, et qui est plus délicat, qui est un peu moins lourd en bouche, si on veut. D'accord, d'accord. Donc, on va déguster ça. On peut déguster, oui. D'abord, la robe est très belle, un beau jaune beaucoup plus foncé, dû au jus, bien entendu. Et en bouche et au nez, on perçoit nécessairement la poire, mais en bouche, effectivement, le sucre n'est pas aussi présent qu'un cidre de glace ou un vin de glace traditionnel, si on veut. C'est intéressant. Et c'est dû à votre méthode d'extraction du jus. Hein? Oui, dans le fond, c'est dû à la concentration qu'on va apporter au jus. La poire aussi, c'est un produit qui est peu acide. OK, oui, Donc, effectivement. le produit n'a pas beaucoup d'acidité. C'est un produit qui est plus délicat aussi. D'accord. Donc, Et puis, avec un dessert, effectivement, un dessert aux fruits, ce serait quelque chose de très agréable. Oui, ou juste en fin de repas avec fromage, une assiette de fromage, fromage bleu. Oui, Ça amène un beau contraste au niveau des arômes là, effectivement. en bouche. Effectivement. Santé. Ça fait plaisir. Nous sommes maintenant en cuisine en compagnie de la charmante Amélie.
Alors, Amélie, qui est la cuisinière ici avec Nathalie. Amélie, on va préparer quoi aujourd'hui? Un linguini aux crevettes balsamiques et sirop d'érable. Excellent. Les étapes? Premièrement, il faut faire cuire les linguini dans un eau préalablement salée. Par la suite, on met du sambalolek, qui est une pâte de piment fort, dans les crevettes. On les mélange pour, dans le fond, bien Un peu les mariner Exactement. rapidement. Là. Oui, juste pour leur donner une petite saveur avant la cuisson. Pour ne pas éternuer avec le poivre qui est très volatile ici. Mais je suis contente de voir que tu assaisonnes. Oui, c'est important. Oui, mais il y a tellement de monde qui ne le font pas. Il faut donner un petit peu de... relever la donne un petit peu, sinon c'est monotone. Sirop d'érable et crevettes. Qui aurait cru? Ah, qui l'eût cru? Ça. Là, on rajoute du sucré, ça veut dire qu'il faut essayer un peu de contrebalancer ça. On va mettre du vinaigre balsamique. Ici, on a le petit caramel. On va ajouter la sauce tomate. Donc, Rincer des pâtes. On le dit, on va le dire parce que si on rince les pâtes, la sauce ne colle pas après la nouille. Elle va glisser, vous allez avoir plein de sauce dans le fond de l'assiette. On Et enlève votre pâte, l'amidon. elle va être blanche. Et voilà. exactement. Pour le coup de cœur de Serge, j'ai choisi votre produit qui s'appelle Bulle d'automne, qui est un beau produit assez... Et là, on va toucher le troisième fruit de votre domaine, soit les pommes. C'est donc un bulle d'automne qui est pour un assemblage, si on veut, de cidre de glace et de cidre mousseux. C'est ça. Et donc, ce produit-là est élaboré comment? Donc, c'est un produit qui est fait en cuve close OK. ou méthode Charma. Donc, l'idée de la cuve close, c'est qu'on a comme une grosse bouteille, dans le fond, OK. dans laquelle on met notre produit et on va lui faire une fermentation. OK. Comme le gaz carbonique ne peut s'échapper. Puisque la cuve est close. close. Donc, il va peut-être retenir à l'intérieur, un peu comme la méthode champenoise qui se fait dans la bouteille. Dans la bouteille. OK. Donc, toutes les bulles, c'est comme ça qu'ils apparaissent. Ils apparaissent dans la, C'est ça. dans la cuve. Dans Ils la restent en cuve prévision. par la fermentation des sucres qu'on a rajoutés au préalable. OK. Donc, toutes les bulles arrivent dans la cuve. Ensuite, on va embouteiller avec une embouteilleuse isobarométrique OK. le produit. Qui va faire en sorte qu'on ne perd pas les bulles, bien entendu. C'est ça, oui. Parce que sinon, on retombe avec un Avec vin un acide, plat, ouais, là, c'est ça, ouais. qui serait plat. Donc, on peut voir déjà dans la coupe les belles bulles qui sont fines d'ailleurs. C'est pas parce que dans ce cas-ci, on n'a pas ajouté de gaz carbonique, contrairement à un Coke, par exemple, là, C'est ça, ouais. ou auquel on va simplement ajouter du gaz carbonique qui va faire en sorte qu'on va les bulles. Ici, c'est vraiment des bulles naturelles. Ouais. Donc, au nez, on a beaucoup de pommes, bien entendu. C'est un cidre Ouais, de pommes c'est au départ. 100% Cortland. Cortland, d'accord. Et en bouche? On perçoit de belles bulles, un petit peu de sucre, évidemment, amené par le cidre de glace. Ouais, un peu pomme confit. Oui, effectivement. Vraiment quelque chose d'un très, très beau produit. Est-ce que ce produit-là est disponible à la SAQ ou seulement Ouais, qu'à votre c'est un domaine? produit qui est disponible dans la SAQ. D'accord. On a 7 produits du domaine qui est disponible dans la SAQ. D'accord.
Alors, c'est le moment Fatidique. fatidique, exactement. On y Je vous va. laisse l'honneur. Ah, c'est fine. Ah! Fait que là, je vais utiliser la technique de la cuillère. Là, faut que tu me donnes un cours là-dessus parce que moi, je vais t'avouer, Vous avez jamais fait ça? non, moi, je suis plus le genre à tourner dans le fond du bol de même. Ah, ben là, ça dépend de la bouchée que vous voulez prendre. Ben, c'est ça. Là, ça a l'air de... J'ai l'air de manger la lune au complet. Vous allez me laisser juste un petit fond si vous faites ça. C'est ça. Là, je vais goûter juste ça sans la crevette parce que je veux me contenter de goûter la sauce. Je veux goûter cette petite beigne balsamique que ça sirop d'érable. C'est là, mais subtilement. Oui, oui. C'est très subtil, mais en même temps, c'est là. C'est ça. Là, tu as le droit de goûter. Ouais, je peux. Oui. On va mettre une barrière psychologique entre les deux pour être D'accord. sûr que... C'est pas juste, j'ai plus de crevettes. Change de place. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, petite crevette. Cuisson parfaite. Hein? Subtilement Oui, puis là, vu que tu l'as fait un peu caramélisé. sauter dedans, un petit peu, dedans, c'est imprégné dans la chair, juste en surface. Un beau petit... Un petit affaire avec le bout de la langue là, qui vient chatouiller. Avec la petite touche de persil frais, c'est Ouais. très... Ouais. Un excellent plat. Puis ça, on peut acheter ça ici au comptoir. Oui, Puis là, sambal au lait. oui, le petit Elle vient arrière elle vient piquant d'arriver. de la marinade du début. Là, Ouais. On retrouve le petit Ah, on a une petite chaleur présente, c'est le fun. sucré, aigre. Sucré, aigre, piquant. Sucre. Voilà. On pourrait quasiment appeler ça des pailles tailles. Des pailles tailles. Ouais, pâte taille style Tomaté, ouais, c'est ça. Cuistot marmiton. cuistot. Exactement. Hey, là, j'ai l'air d'un gros coin pour ça. Come on. Vous êtes capable, allez-y. Il reste encore Ouais, mais quelques c'est crevettes. quand je... Et puis, c'était bon? Ton chum va être un gars heureux. Oui, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre. Non, non. Quand même. Écoute, je n'ai rien à... Je vais me gâter un petit peu, là, mais... Verdure. Là, c'est mon déjeuner à matin, là. Non, c'est très bon. Moi aussi, je vais me laisser tenter par Croquante, tendre. une deuxième crevette sucrée. Franchement, là, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup la petite touche, la petite pointe de piquant, là. Le sambal au lait. Ça rehausse le tout. Alors, cuistot marmiton, chef Amélie. Exactement. Excellent produit. Alors, on vous invite à venir acheter des choses comme ça. Il y en a d'autres. C'est pas juste Ah, ça. il y a une mais- très grande variété. Mais un quand tu menu goûtes qui quelque chose change, qui est... Oui. Quand tu goûtes quelque chose qui est bon, on sait que le restant va être équivalent. Alors, C'est dans la même lignée. Exactement. 2 pouces en l'air. Donc, Monsieur Lavoie, comme j'ai eu la chance de déguster avec vous un vin de raisin, un vin de poire, et maintenant, notre dernier qu'on a dégusté, c'est à partir de la pomme. J'aimerais qu'on revienne au niveau du vin pour connaître un peu les étapes de la vinification. Parfait. Dans le fond, nous, on part des vendanges. Les vendanges sont faites avec la clientèle qu'on invite D'accord. à venir faire une journée bénévole. OK. Ils viennent les samedis. On fait ça dans un ambiance un peu folklorique. On va cueillir les raisins, environ 100 personnes au champ. OK. L'équipe de bénévoles et les clients qui sont venus donner leur nom au vignoble. Ensuite de ça, les raisins vont être amenés au pavillon de transformation. Première étape, c'est on va classer un peu les raisins. Donc, ceux qui sont moins beaux, tout moins ça. beaux, on va les enlever. D'accord. Ensuite, on va passer à la grand poire. OK. Fleur à grand poire. Ça, c'est une étape qui consiste à séparer le raisin de la rafle, qui est la la rafle, ouais. portion ligneuse qui retient les raisins ensemble quand on achète une grappe de raisin au magasin. C'est ça, la partie boisée, dans le fond. OK. Parce qu'on fait ça, dans le fond, pour éviter de presser la rafle, d'obtenir un goût verdâtre, un goût de bois vert, dans le fond, dans le vin. Qui ne sera pas agréable. Qui ne serait pas agréable. Donc, Parfait. on va égrapper. Et grapper. Ensuite de ça, pour les blancs, on va passer à l'étape du pressoir. Oui.
Donc, nous, au domaine, on a un pressoir qui est pneumatique. Donc, c'est une grosse ballonne à l'intérieur du pressoir qui va se gonfler. On va écraser le raisin sur la paroi externe. D'accord. Puis, le jus va couler dans une tube qui est en dessous du... Qui va après ça être transféré qui va être transféré dans les cuves. à la cuve. Parfait. Donc là, on a écrasé le raisin, on a juste du jus. La peau du raisin ne sera pas en contact avec le jus. Non. Parfait. On envoie ça dans la cuve. C'est ça, on envoie ça dans la cuve. La première 24 heures, c'est une étape de Débourbage. débourbage. Donc, toutes les matières plus solides, plus pesantes, vont descendre dans le fond de la cuve. D'accord. Nous, on va récupérer juste le dessus. Parfait. à ce Qui va moment-là être de la vraiment cuve. du jus qui va être déjà un petit peu plus clair Plus pur, ouais. pour par la suite Faire la fermentation. fermentation, donc qui consiste à transformer le sucre en alcool par C'est l'action ça. des levures. L'action des levures. Les levures qu'on va rajouter, nous, OK. pour aller chercher toujours le maximum du fruit. Donc, si on veut avoir un vin qui va être plus fruité, on va prendre des levures qui vont plus aller chercher ce côté-là. OK. Il y a des vins plus épicés au niveau des rouges. Donc, on a les levures qui vont aller épices. chercher les... Qui sont comme aromatisés. non, qui vont faire en sorte, dans le fond, de transformer le sucre en dégageant ces arômes-là. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment la levure là, qui travaille à ce moment-là. OK. C'est pas les arômes qu'on rajoute. C'est OK. vraiment, Et puis maintenant, si on revient pour faire un rouge, Donc, les rouges, qui est un peu différent, c'est qu'on va avoir de la couleur dans le produit. nécessairement. Et ce qui semble un peu souvent drôle, c'est que le jus de raisin n'a pas nécessairement de couleur, pas nécessairement une belle teinte au niveau de la couleur. OK. Donc, on va laisser macérer, on appelle ça la macération pelliculaire. Donc, D'accord. avec la pleure, le raisin pendant environ 2 semaines. Donc, on n'a pas pressé, contrairement au raisin blanc ou au raisin vert. Donc, on a mis ça directement dans la cuve. C'est ça. On part de l'aggrapoir, on met ça directement dans la cuve. Parfait. Moi, j'appelle ça me fait un genre de compote. Oui, Donc, on a un mélange de jus, de pleure, de la chair, la chair aussi et du les fruit pépins qui est qui là. sont nécessairement dans le raisin, bien ça. entendu. Donc, tout ça, on laisse ça macérer un certain temps Ouais, pour on obtenir va partir là la aussi de la couleur. fermentation. OK, en même temps. La fermentation en même temps. Et une ce que ça fait la fermentation, c'est que ça va faire en sorte que les peaux vont se lever et vont venir en haut de la cuve. Oui. Donc, à chaque jour, il va falloir piger la cuve, donc redescendre le les bas. peaux. OK, Ouais. c'est comme ça. Ou tu peux le faire manuellement Oui. en redescendant les peaux, Parfait. matin et soir. Ou on prend une pompe puis on pompe le jus dans le bas de la cuve puis D'accord. dessus pour faire un beau mélange. Et par la suite, on va mettre ça dans d'autres cuves pour le laisser vieillir un peu. Et Ouais, ben, après 2 éventuellement- semaines, on va le mettre dans le pressoir. OK, On va oui, presser, le on va vin de séparer presse. la peau du jus. parfait. Puis on va avoir nos 20 de presse, 20 de gouttes. Parfait. Bon, bien, excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie d'avoir été avec nous. On remercie Nathalie et Amélie pour leur chaleureux accueil et on vous invite à venir vous procurer des délicieux plats de chez Cuisto et Marmiton. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.